Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale de Telle-Île avec moi, Lisa Berthier. Mon invité aujourd'hui, c'est Weldon Boudreau. Allô, comment ça va? Ça va bien. Pour ceux qui ne savent pas, mon cousin Weldon est un artiste qui fait carrière à Halifax, mais qui se promène un peu partout et il est ici pour nous parler d'un projet spécial, mais je vais lui demander de se présenter. OK, oui, mon nom c'est Weldon Boudreau, puis je viens de La Pointe, qui est au Petit-de-Gras, à l'île Madame, au Cap-Breton. Puis j'ai fait la musique toute ma vie. J'ai commencé à chanter à l'âge de 2 ans. Supposément, je ne m'en souviens pas, mes parents me disaient que j'aimais chanter. Puis depuis, je ne peux pas arrêter, c'est comme une fièvre. J'ai vu tout le monde avant moi bien le faire ici à l'île Madame, bien chanter. Puis ça m'a gaffé, ça m'a piégé, puis je vais faire mon petit bout dans mon tour pour peut-être laisser un peu plus de musique en arrière pour les Acadiens qui voudraient chanter un peu de leurs histoires au lieu d'une histoire qui ne nous appartient pas. On a parlé un peu hier qu'on s'est toujours parlé en français, moi et toi. Bien, en acadien. En acadien. Ouais. Du bord de ma mère, de nos mères. Yeah. On s'est toujours parlé en français. Moi, j'ai des cousins d'Ardoise qui ne parlent pas. Ma génération à l'Ardoise ne parle pas français. La génération avant et la génération après, eux autres, parlent français. Mais moi et toi, on s'est toujours parlé en français. On n'a pas toujours chanté en français parce que quand on était jeunes, il n'y avait pas de musique. Les musiciens acadiens, ils n'écrivaient pas à propos de notre histoire. Non, on avait Lucie Latendre qui chantait Quand le soleil... Quand le soleil, oui. Qui était beau. Qui était beau, mais on avait peut-être 3, 4 chansons qu'on pouvait se référer pour dire ça, c'est une chanson française. Le reste aurait été soit écossais ou irlandais ou anglais ou folk. Et on a grandi avec des influences comme Robert Bouchard, c'était une personne acadienne qu'on pouvait pointer puis dire, oh, regarde, voilà un gars qui made it. Il a fait carrière en chantant de la musique. Là, plus tard, il y a eu des Michel Sanson-Boudreau, il y a eu des Dolores. Et là, on a Weldon qui est une nouvelle génération qui est en train d'influencer les générations qui vont venir après. Ouais. Et ça nous amène un peu au projet où est-ce que tu ne chantes pas juste tes chansons. Ce projet ici te permet de chanter les histoires des aînés. Oui, l'inspiration vient sous forme de documentaire parce que je vais dire comment ça a eu lieu, le projet des aînés, si tu veux le montrer tout de suite. Ça ressemble à quoi? Ça a pris 2 ans pour réaliser ça. Puis c'était dans le temps où ma mère était décédée. Mon père était chez nous, mais il commençait à en perdre. Puis il n'avait pas toute sa santé. Puis il ne pouvait pas raconter des histoires du passé comme auparavant. Puis là, je disais, je manque raconter ou attendre de raconter des histoires du passé, parce que le passé, c'est universel, c'est le passé à tout le monde. Comme si tu parles de la dépression, ce n'est pas une dépression acadienne ou française, c'est une dépression mondiale. Alors, si tu me ramènes à ces histoires-là, tu me ramènes à mes parents. Puis tu mets maman soit dans mes bras ou tu mets moi dans les bras à maman, dépendant de l'époque. Alors, j'avais ça de l'idée que pour me rapprocher à mes parents, symboliquement ou spirituellement, ça serait d'aller rencontrer des personnes de leur âge, puis avoir une discussion, puis demander qu'est-ce qui était important pour vous autres, puis avoir rien de tabou. Demander à propos de l'Église catholique, comment important que c'était d'aller prier, puis de jamais manquer la messe. Raconte-moi de ça. Raconte-moi de votre Noël. Qu'est-ce que vous aviez comme cadeau? Aviez-vous des présents? Vous considériez-vous pauvre? La réponse était tout de suite, pauvre. Et on couchait 6 dans le lit. Puis on ne manquait rien. On avait tout ce qu'on avait besoin. On était riches. C'est ça que je voulais entendre des aînés. Ils ont vraiment écrit leur propre chanson, leur propre histoire. Moi, je suis devenu comme un conduit. Je m'ai fait transparent et j'ai voulu les laisser écrire leurs histoires, leurs chansons, puis être, moi, la véhicule qui le faisait. J'ai été chanceux. Excellent. Puis là, on a un album ici avec 6 chansons. Oui. 2 de 3 différentes régions acadiennes. Puis peut-être tu peux parler de quelle région a parti la base. Mais il faut comprendre que l'artiste, il rêve, mais il faut y avoir une réaliste, comme une femme d'affaires comme Yvette Saunier de Truro, qui a écouté mon rêve, qui m'a appuyé, qui a dit, c'est quoi, peut-être qu'on peut faire de quoi avec ça. Peut-être qu'on peut commencer à Truro. Tu viendras à Truro, tu auras la chance de rencontrer 4 aînés de Truro. Puis on a fait ça. C'était samedi, il faisait beau soleil, on était en avant
de la maison à Elsie, puis Elaine Saunier. Puis tout de suite, on a parti sur 2 belles chansons. Puis c'était raconté plus ou moins par Elsie. Oui, c'est vrai qu'il y avait Lucie Saunier, il y avait Bill. Mais cette journée-là, Elsie avait le vouloir de parler plus que les autres. Elsie n'est plus avec nous autres maintenant, mais elle a laissé en arrière une des belles histoires, une chanson que sa petite fille, Céline Timot, chante. Alors, ça passe à travers de plusieurs générations, le projet. Puis même, il y a José qui a voulu chanter une des chansons pour Chesapeake. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais chanter tout de suite une chanson de Truro, l'une des 2 de Truro. Puis après ça, on ira loin, dans d'autres régions acadiennes de Chesapeake puis Pumpkin. Merci. Alors, je peux vous chanter tout de suite une chanson de Truro. Absolument. C'est une chanson d'amour, parce que l'amour, c'était un sujet qui était toujours intéressant pour moi. Puis ceci, j'ai vu que quand Bill a ramassé ma guitare, il a demandé pour ma guitare, puis il a voulu chanter une chanson d'amour à sa femme, puis son amour, Lucie. On a juste, on était tous émus, puis émerveillés qu'il y avait un amour si intense. Puis pendant 3 minutes, il a gardé dans les yeux à sa belle Lucie. Après ça, il m'a passé la guitare et dit, as-tu de quoi comme ça pour Ramona? J'ai dit, non, j'ai pas rien comme ça pour Ramona. Alors cette soirée-là, en revenant de Truro à Halifax, j'ai commencé à penser, qu'est-ce que je pourrais avoir pour Ramona? Parce que Puis pour ceux qui ne savent pas, Ramona, c'est l'épouse de Weldon. c'est ça, on est mariés, ça faisait 29 ans et presque 30 ans. Alors, 7 jours avant notre 30e anniversaire, je me mets... je demande à Ramona si elle veut rentrer. C'est la même soirée que j'ai été inspiré par Lucie qui chante... Bill qui chante à Lucie une chanson d'amour. Quand on arrive à Bedford, on arrive à un restaurant, je demande à Ramona de rentrer avant moi, puis je me mets à écrire ceci. Puis 7 jours après, j'y ai chanté pour notre 30e anniversaire. Oh. Ça s'appelle L'automne passé. Je t'aime depuis toujours et longtemps avant, quand j'ai vu ta figure, on était des enfants. Jamais j'arrivais te oublier, alors je rêvais au jour que nous serions mariés. Les meilleures années, elles m'ont suivi longtemps, comme les paroles qui décrivent la plus belle chanson. L'amour que nous avions, on l'a partagé, comme si le Seigneur lui-même nous l'avait tout donné. Lai, lai, la, 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 lai, lai, lai. Nous sommes restés servis par la mer, heureux je suis de jour au lendemain. Et quand le soleil ira enfin se coucher sous des milliers d'étoiles, j'ai rêvé que toujours nous serions mariés. Ça me semble c'était hier, mais c'était longtemps passé. Wow. L'amour infini. OK, donc je t'écoute chanter ça, puis je compare ça à d'autres chansons que tu as écrites, puis je me dis, ça sonne tu as mentionné le mot spirituel avant de Ouais. la chanter. Puis ça sonne comme une chanson d'église, mais ça sonne comme une chanson que je voudrais
qu'on chante à mon 50e anniversaire de mariage. Puis c'est comme, il y a comme des tons, est-ce que je dis, oh, ça existe après jouer le piano. Je pourrais imaginer existe dans l'église après jouer le piano, après jouer un T'as orgue. raison, il Après, ferait un bon tu sais job à ça. que c'est historique. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui a inspiré la musique? Comme tu as eu les paroles basées sur une conversation, basées. Bonne question, Lisa. Qu'est-ce qui te fait décider de jouer? C'est vrai qu'on se parle souvent, comme hier soir, mais tu m'as pas demandé si c'est hier soir. J'aime ça. Tu Ok. m'as, pour la première fois, qu'est-ce qui a inspiré la musique qui sonne différente pour moi? J'ai été en Europe. Parce que toute ma vie, j'étais américain avec ses influences qui vient au Canada, qui nous fait chanter tout ce qui est à la mode américaine. Ici, j'ai dit, sais-tu quoi, je m'en vais en France écrire du style de la France OK. et de l'Europe. J'essaie tout à fait. Et merci de remarquer et d'avoir l'écoute Ah, merci. pour savoir qu'il y a eu un changement C'est juste qu'il y a une dans mon différence. Je ne approche. peux pas expliquer parce que tu C'est sais. ça. C'est pas moi qui ai eu le talent musical de la Ben, famille. je voulais sonner 100% européen. Ben, je ne sais pas si c'est français de loin, mais ça résonne. Je reconnais un Merci- peu à merci. travers de notre histoire. Wow, Ouais. c'est une bonne oreille. Ben, Ça tient de la famille, hein? Jerome là aussi. ben, Jerome a la voix. Moi, j'ai eu ça. J'ai eu les petites oreilles pour ça. Ça fait ça, c'est la première chanson Yeah. de la première partie d'un projet où est-ce que tu n'étais pas embauché, pas seulement pour être le musicien, pour aller chanter là-bas, mais de créer des chansons à partir des histoires du monde et aussi de coordonner ce projet. Ça, c'est nouveau. Ben, c'est pour toi. ça. Puis j'ai aimé la responsabilité. Tu sais, j'ai changé de métier, plus ou moins. J'ai enlevé un chapeau, j'ai mis un différent chapeau. J'ai mis le chapeau à mon père, Nicolas, le collier à maman, Bertilda, puis je m'en vais à pleine force vers des choses où il y a les causes puis les thèmes sont les plus importants. Et ici, c'était une des choses que je peux vous dire que c'est les personnes les plus importantes sur la planète. C'est pas ce que tu vois au TV, les vedettes qu'au Hollywood qui est important, c'est nos aînés. Il faut aller leur parler, faire sortir leurs histoires. C'est notre plus grande richesse, ça puis les enfants. C'est notre histoire, puis c'est notre Yeah. avenir. Puis ça bâtit notre histoire pour des générations à venir. C'est beau. La raison que, il y a peut-être des gens qui se demandent pourquoi est-ce que c'est moi qui te passe en entrevue. J'ai eu une conversation avec Becky ici à Tel-Il qui disait faut aller demander à ces aînés-là. Ouais. J'ai dit, ben, moi, j'ai pas les histoires de nos aînés, mais j'ai des histoires des aînés de Truro, de Pumpket, de Chesapeake, puis ça pourrait peut-être inspirer un projet semblable, Ça mais peut. faut aller les chercher. J'aimerais. Faut que ça vienne aussi. Il faut que l'intérêt vienne des personnes, les participants qui vont se mettre avec moi. Il faut vraiment se dévoiler, s'ouvrir à 100%. Parce que on va loin. Il n'y a rien qui est tabou, il n'y a rien qui n'est pas permis. Je demande à propos de tout, puis on se dévoile, puis moi aussi. Puis on partage comment est-ce qu'on se sentait de nos mamans. Puis ça va servir plus tard dans l'émission, mais tu vas voir que j'en touché sur un thème qui nous a tous fait broyer. On est tous des enfants, des mamans. On a tous eu des mamans. Puis si on touche sur le thème, c'est universel comme sujet. Cool. Ça fait combien de temps que tu as passé avec chaque groupe pour être capable OK. de raconter leur histoire? C'est ça. C'était un après-midi. C'était cédulé. Il y avait un horaire. Typiquement, j'aimais les fêtes de semaine. Les fêtes de semaine paraissaient comme tout le monde était libre puis disponible. Alors, c'était moi et Ramona. Ramona notait. J'avais une caméra juste à côté qui n'était pas dans la face des aînés. Tu veux que ça soit discret. Moi, c'était eye contact, comme c'était toujours, il fallait vraiment garder dans les yeux des personnes. Puis quand tu demandes, si tu veux des Moses de bonnes réponses, il faut demander des Moses de bonnes questions. J'ai appris ça de ces expériences ici. Alors moi, c'était des yeux fixés, puis Ramona écrivait tout. Là, je pouvais sentir l'esprit, la spiritualité. Je vibrais. Puis la salle vibrait, si c'était une salle. Si c'était l'extérieur, le pavé vibrait. Je m'en allais avec ça, puis j'ai dit, si je vais écrire quelque chose, je vais l'écrire le même jour ou le lendemain. Il faut que ce soit le même jour ou le lendemain. C'est de même, ça s'écrit parce que faut que tu comprennes que pour un artiste comme j'y suis, puis j'y crois, que tu peux ramener des esprits pour être présent, il ne va pas rester longtemps.
il va venir parce que tu leur as demandé. Il ne va pas rester longtemps, mais il donnera tout ce que tu veux durant leur présence, leur visite. Une fois parti, des fois, les mêmes esprits ne viennent plus. C'en est d'autres. Alors, je m'amuse avec ça. Excellent. Puis j'aime ça. Ça ne me fait pas peur, ça. Puis, tu as une deuxième chanson pour Truro. Oui. Là, tu sais, je t'ai dit qu'Elzé parlait beaucoup, puis sa petite fille a vraiment voulu chanter puis prendre la parole de cette prochaine chanson. C'est O-Train. Alors, il y a deux petits extraits, il y a deux exemples à raconter ici. L'une, c'est que Elzé, dans son raconte ou dans ses histoires, il dit, il faut que tu comprennes, Weldon, il dit, moi, j'avais demandé la danse. Dis-moi l'importance de la danse du samedi soir. Parce que par ici, je m'en souviens, papa, il s'arrangeait, maman, comme c'était apporté le pig and whistle, aller voir Robert Bouchard à la danse, aux petites danses, à la Legion, partout. C'était vraiment important. Il s'arrangeait, il se grillait toute la semaine pour cette soirée-là. J'ai pensé à ça, puis j'ai dit à Elzé, qui vient de la Baie-Sainte-Marie, la même chose que je montrais par ici, comment importante qu'était la danse du samedi soir. Il dit, laisse-moi te raconter ça, il disait. Il dit, chez nous, on avait une danse qui s'appelait la Paul Jones. Là, quand il a commencé à décrire la Paul Jones, ça sonnait comme à 7 à 4, à Square 7 de par ici. Il dit, Weldon, il dit, il y avait des femmes d'un côté d'une rangée, des hommes d'une autre rangée, puis tu sais, tu t'en allais, puis des fois, la musique arrêtait, puis tu te trouvais face à face avec une femme, mais tu voulais la trader in, parce que c'était pas elle que tu voulais, il y en avait un autre à côté que tu voulais. J'ai dit, Elzé, il faut que je mette ça dans la chanson. Il dit, oui, mets ça parce que je t'avrais. Il dit, je me trouve avec elle, je la voulais. Je la voulais pas. Je voulais la trader in. J'ai dit, OK, ça va droit dans la chanson. Puis Ramon avait tout écrit ça, trader in, la fille qui danse avec, pour un autre. Là, j'aimais que même dans une tristesse, il y a de la joie, puis on peut rire, puis on peut être triste. La vie nous donne toutes les émotions. Il faut les embrasser, tu sais. Là, moi, avec ça, je savais que j'allais documenter les couplets. Je savais que j'allais leur donner les couplets. Mais j'avais déjà décidé que j'allais me donner un peu mes 5 scènes à chaque chanson. Alors, ce que j'ai décidé ici, c'est que j'allais me donner le refrain à mon père, puis à ce qu'on allait à travers chez nous avec papa qui allait probablement partir, se joindre à maman, puis à ton père. Puis ce que j'ai décidé, c'est que je faisais le va-et-vient de Lower River à l'hôpital, où il a vraiment bien soigné. Il soigne vraiment bien. Puis bravo, Lower River. Puis je m'en allais avec Deidre qui était à la roue, puis je m'en allais chez nous, à Halifax, mais je descendais ici chez nous. J'ai 2 chez nous. Puis dans le lieu des voyages, je m'en souviens de voir Train Track. Puis ça s'en allait tout droit, plus loin que l'œil pouvait voir, comme c'était dans l'horizon. Puis pour un moment, j'ai dit, j'aimerais m'en aller là. J'aimerais m'échapper de ma réalité, revenir, mais pour le moment, j'aimerais m'en aller là. Puis ça, c'était bâti dans la chanson, dans le refrain qui s'appelle O-Train. Puis c'est pas O-H-Train, c'est comme O-Train, amène-moi, take me back in time. C'est une histoire qui est vieille comme la terre. Je fis un matin à la messe dire mes prières. À la pointe de l'église où j'ai vu mon beau Cajun. À l'âge de 20 ans, je me paye une vieille cœur. Je drivais tous les chemins de Weymouth jusqu'à Clare. Quand je traverse à la traque, je vois de mon pied la gasse.
train, take me back in time to a place where the world seems so unkind. We laughed and loved and played until dawn. A dream that I'd never grow old, that my heart could just keep moving on. Take me back, old train. La danse du samedi soir, oh, faisait le Paul Jones. Il y avait deux rangées, les hommes puis les femmes, face à face avec une bonne ou une que je veux trader. Puis pas un mot d'anglais à l'école où on allait. On parlait rien que français avec un tout petit brin de latin. Quand perdu parvenait, je pouvais le démêler. Oh, train, take me back in time to a place where the world seems young and kind. We'd laughed and loved and played until dawn. A dream that I'd never grow old, that my heart could just keep moving on. Take me back, old train. On n'avait point d'argent, mais on était bien content à travailler le jour jusqu'au soir à faucher du foin. Changerai pas une journée pour tout ce qui brille au monde. The train rolls down the track and I ain't looking back. Je suis bound pour m'avancer avec rien dans mon backpack. Juste comme Jésus-Christ, I'm coming home again. Oh, train, take me back in time to a place where the world was young and kind. We'd laugh and love and played until dawn. A dream that I'd never grow old, that my heart could just keep moving on. A dream that I'd never grow old, that my heart could just keep moving on. Take me back, old train. Old train, take me back, old train. Old train, take me back, old train. Old train, old train. Old train. Wow! Ça, c'est une de mes chansons préférées. Je Ah, veux dire que j'ai merci. entendu de toi. Puis tu en as de Merci. tous les différents genres. Mais je veux dire, celle-là, je ne sais pas si c'est la combinaison du français et l'anglais. Puis j'entends
comme dans les 6 chansons qui représentent 3 régions, je saurais que j'aurais deviné que celle-là était à propos de Truro à cause de l'importance de la station de train à Truro, que Truro est un hub pour la province, que le train arrêtait là, que... OK, il y a tout ça, Il y a tout ça, mais mais aussi, tu as vu un dedans, train qui n'était même pas à Truro. aussi dedans, il y a de la peine, puis il y a de la joie. Oui, Et tout ça, c'est de la vie. Puis Oui. il faut que la vie soit bien toute représentée dans une chanson. puis quelle richesse de dire, à la fin de tes jours, c'est pas ce que tu avais dans la banque, puis c'est pas ce C'est que de tu as dans ta maison. Ton backpack, c'est ceci, ton c'est ça, backpack. puis c'est ta famille qui Puis, t'entoure. ben, c'est ça, il y a la richesse. Pardonne-nous pas de ce que la richesse. Puis de voir que tu as pu prendre les paroles de personne âgée, de les mettre dans une chanson qui ensuite est interprétée par sa petite fille, Céline, qu'on a vue hier à Je Pumpkin. te dis, c'est un truc de magie, puis je le souhaiterais à tout le monde qui veut écrire des chansons, d'aller se mettre, puis de rencontrer des aînés, puis leur demander des Moses de bonnes questions. Parce que ce qui va te faire comprendre, c'est qu'ils vivaient dans un temps où il y avait ce qu'ils avaient besoin. Et maintenant, on vit dans un temps où on a ce qu'on veut, ce qu'on voulait maintenant. Dans ce temps-là, ce n'était pas ce qu'on voulait, ce qu'on avait besoin. So, c'est différents temps. Puis ça nous montre une leçon d'humilité, puis de discipline de soi-même, de aware ce que le beau Dieu pense que tu as besoin au moment. Pourquoi te donner ce que tu veux? Il va te donner ce que tu as besoin. Wow. Puis il m'a montré ça. Alors, j'apprécie la leçon. Oui, ça fait, t'as reçu autant d'eux autres que tu leur as donné. Puis je sais que tu leur as donné parce que les personnes âgées que j'ai vues à Pumpkin hier t'ont tellement apprécié et que tu es un de leurs enfants. Merci. Je les ai aimés comme j'aimais mes propres parents, comme j'aime tes parents. Tu vois que je dis parents puis pas parents. Ils savent qu'il y a eu un investissement puis qu'eux, ils représentaient mes parents. Puis parce que tu sais qu'un village élève un enfant, puis j'ai été élevé par le village où je visitais. Et puis ils savaient que peut-être qu'il y avait un vide dans moi et peut-être qu'ils devaient le remplir. Et à mon tour, peut-être que je remplissais un vide sans même le savoir. OK, ça m'amène à une autre question. Penses-tu que si tu avais été demandé de faire le projet 10 ans passés ou 5 ans passés, que tu aurais eu les mêmes résultats? Non, ça n'aurait pas eu le même résultat, pas du tout. Puis penses-tu que la pandémie a joué dans le résultat? Non. Moi, je ne le vois pas non plus. Il n'y a pas du personne tout. qui a parlé de ça. Non, c'était pas important. Ce qui est important, c'est que je savais que j'avais besoin. Encore une fois, le mot besoin est un mot clé. Tu sais, mon père me disait pas ce que je voulais entendre. Il y avait une autre réalité, lui. C'était pas une bonne réalité, mais c'était la réalité où c'était son dernier chapitre. OK? Là, je voulais sa génération, je voulais que Zanford, Walter, je voulais que Gladys, tu sais, je voulais que eux qui étaient plus là me disent des histoires, mais ils sont plus là. Alors, qui est-ce qui est là? Ben, on les a. On a les aînés. C'est les mêmes histoires. Allons gaffer ces histoires-là. Tout de suite. C'est les meilleures histoires. Ça fait, moi, je vais faire un pitch pour d'autres émissions qu'on ferait s'il y en a encore des histoires à raconter. Puis je pense que tout le monde a une histoire à raconter. Tout le monde a une histoire. Que ça soit, peut-être, ça va pas être une chanson, Et peut-être. peut-être que c'est triste, mais qu'est-ce qu'il y a de mauvais avec Non. la tristesse? T'as absolument Tu raison. sais, comme tapant de la tristesse, n'aie pas peur de ça. Si tu Faut veux pas te le- gérer, oui. passe du temps avec chaque émotion. Souhaite pas tes émotions de Ben, il y s'en en a aller. qui peinturent ce qu'ils pensent. Il y Mais en a moi, qui je me écrivent des lave chansons. avec un savon qui s'appelle l'émotion que le beau Dieu voudrait que je me lave avec. Wow. Puis si c'est la peine, je me lave avec la peine. OK? Puis je laisse la peine avec moi jusqu'à ce que la peine veut s'en aller voir une autre personne. Ah, c'est Puis beau. j'ai découvert que ça me tient en bonne santé, spirituellement, puis peut-être même au niveau psychologiquement aussi. Ça me dit que c'est OK, c'est temporaire. Si tu es triste, c'est temporaire. La joie est demain. J'aime ça. Cool. Yeah. Ça fait là, t'as fait la première partie du projet à Truro. Ça, c'était Truro. Alors, je vous ai Et raconté les histoires de Truro.
ça a vraiment été une bonne expérience parce que je pensais vraiment, moi, Yvette, du Centre communautaire francophone de Truro, que c'était pas mal ça. Mais là, j'ai dit, Yvette, j'ai vraiment aimé ça. Ça peut continuer. Là, on a découvert que pas loin de Truro, il y avait d'autres endroits acadiens où les gens sont super fidèles, fiers et ils travaillent fort. Ils mettent le travail dedans. Puis ils ne veulent pas que ça soit oublié que c'est des régions acadiennes. OK? Comme Larry's River, Tor Bay. OK? Alors, on a été à Chesapeake. De Truro, on a braqué pour Chesapeake. J'avais été jouer là un couple de fois, moi et José. Alors, on connaissait des personnes clés de la région. Puis, ils nous ont souhaité la bienvenue. On a fait un horaire. On s'est organisé à l'avance. Puis, je suis arrivé là, puis il y avait 3 couples. Il y avait 6 personnes pour me rencontrer. Moi et Ramona, encore avec moi, Ramona, pour écrire. Parce que moi, c'était important qu'on fasse ceci, que le eye contact soit toujours là. Si tu veux avoir, n'oublie pas ce mot ici, ils ont maîtrisé l'intégrité. L'intégrité, honneur. Tu sais, c'est eux qui ont dit, hey, moi, je vais aller à la guerre. Moi, je vais me battre pour la paix. Je vais dire, j'ai 21, mais j'ai 17. Parce que je vais aller me battre pour la guerre, pour la paix. On représente cette génération-là, il faut leur redonner cette intégrité. Il faut les traiter avec ça, parce qu'ils ont maîtrisé ça. Alors, c'est ça, moi et Ramona, nous étions pas mal organisés pour faire sûr que quand j'allais demander à Allison, Félix, Louis des questions, que j'allais leur garder dans les yeux, pareil comme si je parlais à mon oncle Zanford ou ton père Abram ou papa Nicolas, ça allait être comme... Je sens, je suis vraiment sincère avec mes questions. Là, Ramona écrivait. Ce que j'ai remarqué à Chesapeake, c'est que j'avais demandé à propos de la dépression, la guerre. Vraiment, on a demandé à propos de la guerre, l'électricité, l'effet d'Halifax sur un petit village pas loin. Vraiment, j'ai demandé comment est-ce que la langue a été perdue. C'était-il l'effet d'Halifax si proche? Lorsque nous autres, on était 3 ou 4 heures d'Halifax, maintenant, on était comme 6, 7 heures ou 8 heures avant, en bateau ou en train. On était loin d'Halifax. Alors, l'Halifax, c'était comme une grande présence. On était isolés pour une bonne raison, pour sauver notre langue et notre culture. Chesapeake n'avait pas notre bonne fortune d'être 6 et 8 heures de loin d'Halifax. Alors, il y a eu un effet. Puis là, une bonne question j'ai demandé, parce que je t'ai dit, là, si tu veux des bonnes réponses, moi, des bonnes questions. Alors, j'ai dit la dépression. Mon père m'avait dit qu'il y avait des rations, des coupons. Tu sais, il y avait des... Dis-moi de ça. Te souviens-tu? Qu'est-ce que tes parents disaient de la dépression? Puis il m'a dit ceci. J'ai dit, la dépression, ça a-t-il eu un effet sur vous autres à Chesapeake? Il dit non. Puis il a pointé, tu sais, c'est pas loin de Chesapeake, Halifax. Ils savent dans quelle direction qu'Halifax. Il a pointé par-dessus les Prusses. Il dit, là, c'était pas bien. Là, il faisait pitié. Là, il se mettait en ligne à Halifax. Il dit, ici, à Chesapeake, on avait tout ce qu'on avait besoin. We lived off the land. On avait nos fruits, nos légumes, nos animaux. On avait notre poisson, nos coqs. On avait nos bleuets. Comme Acadien, on a toujours eu besoin d'être débrouillard. On se débrouille. Ouais. Puis ça sortait de ses lèvres à lui. C'est venu de ses mots. J'ai dit, oh, wow, ça c'est parfait. Eureka. Parce que là, tu résumes l'importance et la chose que l'Acadien a maîtrisée, c'était de se débrouiller avec la nature, vivre en harmonie avec la nature et jamais avoir besoin de quelque chose que la ville pourrait peut-être te fournir. Parce que ça, c'est piégeux. OK? Fie-toi pas aux banques. Fie-toi pas des grandes institutions. Live off the land. Fais ton mieux d'être, de gérer, toi et ta famille, avec ce qui t'entoure. Alors ça, c'est bâti dans la prochaine chanson. C'est du travail was all it took à l'Acadie de Chesapeake. Parce que je trouve que c'est important de raconter un peu l'histoire de, non seulement qu'ils ont une fierté qui est aussi bonne ou plus grande que la nôtre, c'est qu'ils ont du travail, ils ont fait du travail. Les aînés, la façon que je vois ça, moi, c'est comme avoir un géant qui vit avant toi et qui te permet de mettre sur ses épaules pour mieux voir où vous allez ensemble
Et tu vois vraiment mieux quand tu es sur les épaules des géants. Mais les géants, c'est eux qui ont vraiment pris soin de notre culture avant nous. C'est la génération. Ici, à l'île Madame, puis au Petit Degras, il y a eu des géants qui ont fait le chemin, puis là, ils nous ont laissé, nous autres, nous mettre sur leurs épaules. Puis on voit mieux où on va, puis on apprécie mieux le passé. J'ai vraiment voulu bâtir ça dans la chanson. J'ai hâte d'entendre ça. Puis c'est autant pour l'île Madame que c'est pour Chesapeake, parce que ça dit du travail was all it took. Puis sur les épaules de nos ancêtres, on peut mieux voir la mer. Alors sur cet album, on a Céline qui chante pour son grand-père. Puis là, on a José qui a voulu chanter cette prochaine chanson. Elle a voulu l'interpréter. Puis je trouve qu'elle fait un bon job. Alors bravo José, merci de nous interpréter cette chanson qui s'appelle « Du travail was all it took » de l'Acadie de Chesapeake. It's sunny with a high of 22 degrés. La vie elle est belle, it's a beautiful day. À West Chesapeake, c'est le ciel sur la terre. Le petit village serré droit par la mer. C'est même que vivait la famille de mon père. Son père avant lui et son arrière-grand-père. Tranquille et content pour des centaines d'années. Cette belle histoire a failli changer. Sur les épaules de mes ancêtres, je peux mieux voir la mer. Les enfants de mes enfants et d'autres qui viendront savoir mes couleurs et mes traditions. Du travail was all it took à l'Acadie de Chesapeake. Sandpipers walking through the sands of time. I call them by name, Gab and Evangeline. Southern winds come and it helps them to fly. Up and away, side by side in the sky. Noël arrive, mon père coupait le sapin. Ma mère préparait les pâtés au lapin. Les enfants au chancy du matin au soir, en priant que Père Noël viendra les voir. La dépression vient comme un loup dans la nuit. Longtemps après, j'ai a suivi. Mais on était bien cause we lived off the land. Ce qu'on avait besoin, we built with our hands. Sur les épaules de mes ancêtres, je peux mieux voir la mer. Les enfants de mes enfants et d'autres qui viendront savoir les couleurs mes traditions. Le travail was all it took à l'Acadie de Chesapeake. Le travail was all it took à l'Acadie de Chesapeake. Je vais t'avouer, je suis jamais allée à une activité à Chesapeake. Mais je connais Chesapeake, ayant travaillé dans la communauté francophone à la grandeur de la province. Je connais parce qu'ils sont
sont tellement fiers de se dire acadiens, mais si on les compare aux autres communautés traditionnelles acadiennes comme Richmond, puis quand on parle de Richmond, on va dire Île-Madame, Chéticamp, Sydney, Pumpket, Halifax, Dartmouth combiné, la rive sud, la vallée par en bas, puis Clare. Chesapeake s'ajoute à ça par leur ténacité, puis leur fierté de bâtir. Puis je vois ça quand t'as une chanson de Truro, t'as une chanson de Chesapeake, où est-ce que les paroles sont bilingues. Parce que ces gens-là, ils se battent pour regagner la langue perdue. Ouais. Et la fierté qu'ils ont, même s'il faut qu'ils disent en anglais des mots, puis les mots français sont peut-être parsemés dans l'anglais, c'est comme, ils sont tellement fiers, puis tu ne pourras jamais leur enlever leur fierté acadienne. Moi, je connais des belles fontaines qui viennent de Chesapeake, ils parlent plus français, mais aussitôt que j'ai entendu cette chanson-là, j'ai dit, ça, c'est la chanson à Janice puis à Jim. Puis leur bataille qu'ils ont eue pour préserver une culture, même s'ils ont eu à gagner leur vie dans la grande ville, puis ils ont perdu leur langue, puis il n'y a pas eu les opportunités que nous, on a ici à l'Île-Madame ou qu'il y a à Chéticamp, d'avoir des conseils des arts, puis d'avoir des musiciens qui viennent nous voir, puis d'avoir des choses en français, un centre communautaire, une école, tout ça. C'est comme, toutes ces choses ici nous ont aidés à garder notre langue, puis notre culture. Puis ça me fait penser à la question que Adam m'a posée. Adam Cook, qui travaille à Télé, m'a posé, c'est à qui la responsabilité de garder la culture? Toi, à travers de tes projets, à vous discuter comme qui sont les gardiens de notre belle culture acadienne? Ben, j'aimerais de retourner à les avantages et les désavantages qu'une place, une région acadienne subirait. C'est que l'isolation à l'Île-Madame était très avantageuse. Moi, je ne savais pas ça en grandissant, que c'était un avantage de s'isoler sur 3 îles. L'île de Petit-de-Gras, qui est sur l'île Madame, qui est sur l'île du Cabreton, pour garder puis préserver notre culture. Chesapeake n'avait pas ça. Chesapeake est vraiment proche d'Halifax. Tu peux sentir la présence d'Halifax tout près de Chesapeake. Grand Pré est près d'Halifax. Bridgewater est près d'Halifax. Rive-Sud est près d'Halifax. Ici, on a été chanceux. L'autre affaire, je veux dire, c'est qu'il n'y a rien de perdu. Comme j'ai voulu dire à Chesapeake, écoute, il n'y a rien de perdu parce que le travail, être loyal, être fidèle, puis vouloir faire le travail, tu vas voir que les autres vont te suivre. C'est comme le géant. Le géant va tout écraser, va tout jeter en bas. Suis le géant, mets-toi sur ses épaules, puis tu vas mieux voir qu'est-ce que c'est que ton travail est. Ça va bien s'aligner pour toi. Je crois que ça partait de ton équation de comment préserver une langue, mais il y a beaucoup de choses. Comme hier, à un moment donné, j'ai dit, au chantier Partant la Maribel, j'avais 2 enfants de 20 ans, Céline, José, à ma gauche, à ma droite. J'ai dit, c'est comme ceci, sauver la langue acadienne. C'est vraiment ça. Oui. Tu as des enfants de 20 ans qui s'impliquent, qui mettent le cœur dedans qu'on avait et que les ancêtres avant moi avaient. C'est comme ça, sauver notre langue et notre culture. Prendre les jeunes, puis leur demander ou les encourager, les motiver pour avoir l'appétit et la soif qu'on a. Et ça se fait. Dis-moi pas que ça se fait pas, ça? Ça se fait. Ben c'est ça, ça serait à souhaiter. C'est des projets intergénérationnels ici qui sont des centres communautaires et le RAN, le regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse, qui travaillent à ça pour dire on va créer un projet pour briser l'isolement de ces communautés aussi, mais de donner un leg aux générations qui vont suivre, puis qui vont dire snapshot in time, un album. Peut-être qu'il n'y aura plus personne qui écoute des CD dans 10 ans. Ils vont dire quoi c'est ça, mais la musique existe. Moi, je voulais faire des records, du vinyl, des albums, ça et revient puis des 8-tracks. Ouh. Parce que je voulais représenter l'époque avec qui on travaillait. J'ai dit, Yvette, serais-tu vraiment voulante de faire des albums, du vinyl, mettre ça de bout, puis dire, écoute, on a des vinyls, on a des records à vendre aussi. Mais on n'avait pas les moyens encore, mais c'est pas tout à fait perdu, cette idée-là. Moi, je crois Excellent. que, Si tous les projets, il peut y avoir une suite, il peut y avoir un spin-off dans d'autres communautés pour dire, gardez vos histoires. Yeah. C'est du bouche à oreille qui compte.
Mais après ça, l'oreille va oublier des choses. Le cerveau va oublier. Il faut les écrire, il faut les documenter, il faut avoir des opportunités comme qu'on a ici à Telle-Île de préserver notre histoire. Yeah. Ça fait, je vais te demander de nous présenter ta prochaine chanson. OK, ben là, je suis encore à Chesapeake, Excellent. à West Chesapeake. Puis j'avais écouté encore une fois, il y avait 3 couples. Puis ils étaient vraiment présents. Ils savaient montrer avec toute leur force, puis toutes leurs histoires, puis très accueillants. Puis de ça, on a une deuxième chanson. La deuxième chanson, c'est « Un jour, tu vas voir, ça va recommencer ». Parce qu'on est comme un saumon. Où on est né, c'est là où on veut revenir passer le reste de notre vie, à un moment donné. Puis moi, ici, je suis rendu à la pointe. Puis je vais coucher à la pointe, peut-être de soir ou demain soir avec Ramona. José va venir bientôt vite, puis on va avoir notre résidence à la pointe. Puis Mais ça on me sait fait, que ça me fait grand plaisir de venir chez nous, puis de dire à haute voix que je suis chez nous, comme un saumon. Qui revient. Et pour que le saumon revienne, il faut que les conditions soient propices pour qu'il revienne. Parce que quand on parle du C'est déclin ça. du saumon, C'est ça. puis c'est la même analogie qu'on peut Mais c'est le même utiliser qui est avec une bâti. culture. Il est bâti Oui, comme ça. mais à cause de choses externes, C'est ça. d'influences externes, ça fait, J'aime toi, tu es ça. en train de créer les conditions gagnantes pour tous les saumons à Ben, revenir. tu sais que je suis positif là, dans mes pensées, puis c'est comme ça que je me vois. Puis je me vois comme, en fait, moi et Ramona, nous sommes revenus où on voulait vraiment travailler ici. On a appliqué pour des jobs par ici, on n'avait pas. On n'avait pas vraiment le choix, on a été où est-ce que le travail était. Là, maintenant, on est revenu. Mais ça se dit, tu dis tout le temps, je reviens chez nous. Puis tu as 2 chevaux. Puis on n'était pas chanceux d'avoir des chez nous. C'est ça. Où est-ce qu'on Extrêmement est? chanceux qu'on m'accueille comme si j'étais un résident de chaque région, chaque place acadienne où je visite. Ils m'accueillent comme je suis je suis leur fils. Puis Ramona est leur fille. Ça, je crois que c'est un aspect acadien, ça. Ben, je pense que c'est un reflet d'un beau couple, comme Ben, vous autres. merci. Alors, bonne écoute. Mon nom est Jean-Louis, puis je pêche le grand désert, comme me faisait mon père, puis mon défait grand-père. La chose qui me soutient, qui me contente le mieux, c'est d'aller à Saint-Dolcem, puis prier au beau Dieu. J'ai une belle fautine, puis j'ai une belle maison, j'ai une belle femme, j'ai des beaux enfants. Je travaille sur les chemins, ma job c'est de creuser, c'est de même que je gagne ma paix, et mon Dieu j'ai le dos de cassé. Mais quand vient le samedi soir, on va se rassembler pour un petit coup, pour venir danser, bien timé, comme une micarène, comme un loup-garou. Puis chaque dimanche, c'est pour se reposer. Le jour tu vas voir, ça va commencer. Je suis peinture, puis je rends les choses plus belles. Avec mon beau pinceau, mon sciau puis mon échelle. On était 12 enfants, moi je suis le dernier. 12 ans de différence entre moi puis le premier. Puis je mange du tamarin avec mes grands-parents. Puis quand on m'a besoin, c'est moi le technicien. Oui, il y a eu une guerre, puis oui, une dépression, puis oui, de la misère et un grand dérangement. Mais quand vient le samedi soir, les gens y viennent de peu partout pour venir danser et bien manger une belle femme sur mes genoux.
These good old days, jamais j'oublierai. Le jour où tu vas voir, ça va commencer. These good old days, jamais j'oublierai. Le jour où tu vas voir, ça va commencer. Le jour où tu vas voir, ça va commencer. Le jour où tu vas voir, ça va commencer. Ça va commencer. Yup! Qu'est-ce que tu dirais qui va recommencer? Tout ce qui était bon va jamais s'en aller. Pense-y. Le bon va rester. Super. Mais il faut se battre pour le garder. Donc, la culture. C'est ça. Il faut une Les force. bons temps vont revenir. Puis si tu vois qu'il y a une rivière qui coule dans la bonne direction, je m'attache à ça, puis je m'attache au courant. Puis je fais mon petit bout pour aider à ce qu'il coule bien dans la bonne direction. Ça nous amène vraiment à la prochaine chanson, si tu penses. T'es Une bonne. rivière, une T'es source. bonne, Lisa. Oui. Ben, vas-y, amène-nous là. Ben, la chanson, de la façon que je l'ai compris, c'est la seule chanson sur l'album que tu as été demandé d'amener dans une direction À exacte. l'avance, oui. À l'avance, sans rencontrer les participants du groupe. Yeah. Alors, voici comment ça s'est passé après Chesapeake. Une autre bonne expérience. 2 autres chansons. Là, on en a 2 puis 2. Maintenant, je commence à penser à un album. Tu peux pas avoir 4 chansons sur un album, mais tu peux peut-être en avoir 6, minimum. Alors, j'ai dit à Yvette, j'ai dit, pourquoi est-ce que ça va pas Pumpkin? Puis Sainte-Croix. Comme là, j'avais encore une fois chanceux que Paul Gagnon m'avait invité, moi et José, de se présenter là. Nick Tepic m'avait joint. Puis on s'est présenté là une fois ou deux. Là, Paul nous accepte. Il accepte notre invitation. On a juste une semaine avant d'y aller, je reçois un appel de Paul. Et Paul dit, mais ça va, Weldon, j'entends que tu t'en viens rencontrer toutes les femmes. Des femmes qui travaillent très fort ici dans notre village, paroisse, pour garder ce qu'on a. Tu vas les rencontrer. Je vais te dire à l'avance qu'on veut une chanson dévouée, dédiée à la femme, à la maman. Et moi, typiquement, j'accepte, je suis comme pas mal bête pour pas savoir le stress de certaines choses. Je reconnais pas le stress. Je reconnais pas la pression. Je suis quasiment trop fou pour savoir la différence. Mais c'est fou d'une bonne façon, OK? Je vais le souhaiter. game pour toi. Je vais le souhaiter à beaucoup de personnes, cette folie-là que j'ai. C'est une certaine innocence ou naïveté, on va dire, OK? Mais ici, je me sentais un peu stressé. Vous me demandez à moi d'écrire une chanson consacrée pour la maman et la femme. Laisse-moi y penser. Puis là, je crois que je l'avais même à l'appel, en train d'attendre si j'étais game, si j'étais voulant. Puis là, je commence à penser, maman, Bertilda, mon idole. Puis je sais que la Bible dit de ne pas avoir un idole. On a le beau Dieu, on a Jésus-Christ. Peut-être pas trouver un idole qui va décevoir. Mais si la Bible ne me permettait un idole, je choisirais ma mère. Parce qu'elle ne m'a jamais déçu une seconde. Pas une journée, pas un moment, pas une seconde qu'elle m'a déçu. Alors j'ai commencé là, puis j'ai dit, c'est quoi, j'ai ça, cochet. Je suis marié à Ramona. Pas mal. Une autre candidate pour Sainte. Pas mal. Représente bien la femme, puis avec toutes ses forces. J'ai José, on a une fille, j'ai José. Là, je commence à penser, puis là, l'école où je travaillais était gérée par 4 femmes. OK, ça, c'est tous des beaux points. Puis là, je vois que quand j'ai perdu maman, je n'étais pas jeune, mais j'avais un vide. Tu perds un parent, tu as un vide. J'ai vu que la communauté me soignait, puis certaines mamans qui n'étaient pas ma maman me traitaient comme elles étaient ma maman, que j'étais leur fils, comme ta mère. Ma tante Muriel me donnait un peu d'amour, comme si elle aimait ses enfants. Elle nous ajoutait à son amour. Ma tante Marina m'avait comme sous son aile, comme si j'étais son petit-fils. Elle en a 9. Elle en voulait 10, 11, 12, 13. J'ai trouvé ça impressionnant. Suzanne, la mère de Ramona, m'avait aussi après moitié. Puis sur Priscille. Tout le monde sur Priscille m'a watché comme si j'étais leur petit-fils ou leur frère.
Là, j'ai décidé, sais-tu quoi? Je suis game. J'accepte le défi d'écrire une chanson pour la maman et la femme. Puis ça s'appelle La Source. Puis j'ai fait référence à la planète, à la nature, à l'océan, le soleil, tout ça. J'ai été voir des grosses places, des gros sujets, des gros thèmes, parce qu'il n'y a rien de plus puissant que la maman et la femme. Alors, voilà, c'est La Source. Ça me fait grand plaisir que je vous présente cette chanson. Bonne écoute. Quand je vois le soleil s'élever sur la mer et la rosée le matin qui bâtisse la terre. C'est le cœur du village, la plus belle fleur au printemps. Et quand le fruit est amer, c'est rien que pas sa saison. C'est la grand-mère et la femme et la fille, c'est la source qu'il nous faut pour s'aimer la vie. Je navigue sur les flots du bonjour jusqu'au beau soir. Et la mer, c'est ma voix, c'est ma vie, c'est mon histoire. Je reviens à mon pas à la fin de ma journée à Sainte-Croix, là où je suis né. À Sainte-Croix, je vais rester. C'est la grand-mère et la mère et la femme et la fille. C'est la source qu'il nous faut pour s'aimer la vie. C'est la source qu'il nous faut pour s'aimer la vie. Ma nouvelle chanson préférée. Quand j'ai mentionné la source, puis j'ai fait le lien avec la rivière, tu sais l'importance que l'eau a pour nous autres. Tu sais, on est connu pour se jeter dans l'eau, puis de se ressourcer, de prendre nos larmes, puis les laisser couler dans l'océan, puis de prendre l'énergie de l'océan, de la mer, du Havre, puis de prendre ça. Mais moi, quand j'entends la source, je pense la petite source,
la petite source où est-ce qu'on allait chercher de l'eau en route pour notre chalet. Puis il y a une autre source. Puis je t'ai dit hier que je veux t'emmener à une source, puis je veux que tu chantes la chanson là. Puis ça va faire partie d'une autre émission. Si tu es bien voulant de faire Oui, ça. je veux. Je vais faire n'importe quoi avec toi. Ah! On a une bonne énergie. Ben, ça vient peut-être parce que ça fait 50 Mais ans. peut-être ça, mais je Ça crois fait qu'on badgelle, 54 ans qu'on se connaît. je crois ça qu'on fait... badgelle bien ensemble. Oui. On rêve bien ensemble. Puis j'ai même pas besoin d'avoir des questions, puis tu sais déjà la réponse. C'est On, le fun. on se crée nos questions. Oui. J'espère qu'on va se répondre à nos questions. C'est aussi. ça, ouais. C'est ça. creux, ça? C'est profond? Ah oui. Yeah, j'aime ça. Je dois vraiment revenir à la chanson et puis dire que quand j'ai eu la chance d'aller, tu sais, après l'appel, puis j'ai accepté, je m'ai préparé à l'avance, mais c'était pas avant arriver là, puis de voir les femmes de Pumpket, les femmes de Sainte-Croix Pumpket, commencer avec toutes les histoires de leur maman, qui dataient 1914, les 1900, des photos noires et blancs. C'était là où s'est rendu, puis vraiment vite. Ils n'ont même pas considéré leur vie dans le projet. Ils ont braqué tout de suite pour la vie des parents et de la vie de leur maman. C'était vraiment spécial. Ça, j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils sont allés un pas plus loin et ils ont créé une vidéo. Et dans la Oui. vidéo, tout de suite, ils vendent leurs parents. Puis c'est toutes des femmes qui parlent de leur mère, qui parlent Tu les as du vus, passé. tu les as vus hier, n'est-ce Et pas? qui, tu sais, de ces personnes-là, il y en a certaines que je connais, d'autres que je ne connais pas, mais je sais que c'est les bâtisseuses. Si on parle de ces femmes-là, il y a une raison qu'on appelle ça une langue. Excuse, mon micro est comme trop loin. On appelle ça une langue maternelle. C'est la mère qui protège la Oui. langue, qui transmet aux enfants. Traditionnellement, c'est la mère qui est à la maison en train de faire les devoirs, en train de faire plein de choses. Puis ces personnes-là, c'est les bâtisseuses, c'est les piliers de la communauté acadienne de Pumpket, la Société Sainte-Croix. Oui. C'est ce groupe-là que les hommes sont peut-être partis travailler en anglais ailleurs, mais ils ont su garder leur français. Puis c'est ça un peu la différence d'une région à une autre, qu'on voit la différence de la quantité du français qui est parlé. Parce que si on pense Truro, encore beaucoup plus d'assimilation à Truro et à Chesapeake par leur proximité à la grande ville, à des grandes villes, que Pumpket, qui a été un peu plus isolé quand même, un peu à l'abri des Antigonish et des Écossais, de la communauté de Saint-FX, mais ils ont su garder leur langue. Mais aussi, qui est allé à Pumpket? C'est des gens de l'île Madame, c'est des gens de Chéticamp, c'est des C'est gens... le même mode. Puis ils ont gardé leur langue, puis on voit dans les chansons qu'on a beaucoup plus de français. Pas pour dire qu'un est mieux que l'autre, un est mauvais, c'est de juste parler de la réalité acadienne, à la grandeur de la province. Ceci, ça nous montre le portrait idéal d'une situation minoritaire, que toutes les situations minoritaires dans nos communautés sont différentes parce que l'isolement, le rapprochement à une telle place, les facteurs externes qui peuvent nous influencer. Mais des femmes ici ont su garder, puis on gardait les photos. C'était comme quoi, 4 sur 5 vivent encore dans la maison où est-ce qu'ils sont nés. Ouais. Ça fait, c'est comme 75 ans plus tard, ils vivent encore dans la même maison. Il y a un enracinement là qu'on ne voit pas dans d'autres communautés. On ne voit pas sur la Rive-Sud, qu'on ne voit pas dans la vallée. On le voit à Chéticamp, on le voit un peu à l'île Ça Madame. représente bien la force de la maman. Oui. Puis, je ne sais pas s'ils le savent, mais je vais faire un shout-out à tout le monde que j'ai rencontré à Pumpket puis Sainte-Croix parce que non seulement qu'ils m'ont inspiré moi, mais ils ont inspiré cette chanson avec leur force infinie, un amour infini, une maman. Mais c'est intéressant comment est-ce qu'ils ont pu influencer par après. C'est comme la chanson est plus forte. Même si tu l'as commencé avant de les Ils rencontrer. ont fait preuve. Oui. Que ça... Puis je t'ai vu la chanter pour eux autres, puis j'ai vu les visages des gens qui se sont retrouvés là-dedans, puis bravo. Tu as Merci. vraiment accompli ce que tu avais, ta tâche que tu avais accomplie. J'ai été creux. J'ai beaucoup mis mon âme, mon esprit, mon tout, toutes mes os de force que j'avais, que j'ai mis dans ce projet ici qui a pris 2 ans. Et je crois que j'ai resté transparent. Je m'excuse à José et Ramona parce que j'étais parti émotionnellement sur un voyage
et je suis retourné maintenant parce que le projet est terminé. C'est ça qu'un artiste fait, je crois. Je ne sais pas si je le recommande à tout le monde parce que c'est on s'en va. Puis on doit s'excuser des personnes qui on a quitté pour le moment. Puis je remercie, je suis très reconnaissant à José et Ramona pour me permettre d'être le rêveur que je suis. Maman m'avait commencé, mon père m'encourageait dans la cuisine, tu sais, au timer. Tes parents étaient là, ça timait, ça swingait. Puis là, Ramona a pris ça, elle a dit, je vais laisser Weldon être le rêveur que sa mère voulait qu'il soit. Puis là, je suis vraiment reconnaissant de ça, que ma famille me permet de vivre mon rêve. On est chanceux. Ça fait merci à Ramona et José. Merci, pense Ramona et José. Et je pense que la source, c'est pas pour rien que tu l'as appelé ça, parce que autant que eux autres, ils ont été une source de toutes sortes de choses, Bien dit. eux autres, ils t'ont ressourcé toi. Bien dit. Et te permettent d'être le saumon qui revient. Bien dit, Lisa. Tu fais bien ceci. Tu vas avoir une émission. Puis ça va tu sais, tu vas avoir des invités. Peut-être. Je te recommande ça. J'espère que c'est pas annulé. Je te recommande ça. On n'est pas fini encore. Tu sais jamais n'importe quoi pour arriver d'ici à la prochaine chanson. On a une dernière chanson que tu vas nous chanter. Yep. Puis après ça, je vais te poser une question finale. Après ça. C'est-tu vrai? OK. Au moins une. J'ai peur. Vas-tu me lancer un défi? Oui. Yikes. Alors, ceci, c'est la deuxième chanson de Sainte-Croix, de Pumpkin. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que il y avait une chanson qui était vraiment que je prenais le défi de m'en aller dans mon vécu, de mes expériences. C'est pas si tu as remarqué que l'automne passé, c'était personnel, pas au train documentaire. Du travail was all it took. C'était comme, je parle autant de l'île Madame que je parle de là-bas. Je dis, c'est les épaules des géants qu'on se met. Mais qui étaient les géants? C'était les ancêtres, c'était les personnes qui ont fait le travail avant nous. Puis maintenant, c'est notre tour d'être des géants. Ça, c'est personnel. La deuxième était documentaire. La source personnelle, celle-ci, c'est documentaire. Ce que j'ai aimé ici, c'est qu'ils avaient dit qu'il y avait de l'amour entre Margaret puis son petit bonhomme qu'elle a rencontré un jour, tombé en amour, des lettres partagées qu'on trouve encore aujourd'hui, datées de 1914. Là, à la fin, puis là, il y avait Bernice qui a dit, tu sais, ça a tout débuté avec ma mère Hazel à Havre-Boucher. J'ai dit, ben, je vais mettre ça, c'est intéressant que Havre-Boucher commence l'histoire de Sainte-Croix. Tu sais, j'aime ça. C'est documenté. Là, juste avant de finir, j'avais comme l'idée de, hey, je vais mettre ça. Là, Jessie de Young, je crois, Jessie, qui avait travaillé avec Ramona à Antigonish, qui était vraiment un beau par hasard, qu'ils avaient commencé leur carrière ensemble dans la même école. Maintenant, ils se trouvent avec un projet d'aînés avec nous autres aînés. Moi et Ramona sommes aînés aussi. Alors, j'ai dit, puis c'était vers la fin de la rencontre, puis je dis, s'il y avait un souhait que vous voudriez remettre dans le présent du passé, ça serait quoi? Puis au moment où je parle à Jessie, je dis, Jessie, qu'est-ce que tu voudrais voir revenir? Qu'est-ce que tu voudrais ramener du passé? Puis tu sais, on avait beaucoup parlé de l'Église et l'importance d'aller prier puis chanter à l'Église. Puis c'était non négociable, puis j'ai dit, sais-tu quoi? C'est non négociablement de la chanson. Parce que tout ce que vous dites va aller dans la chanson. Jessie dit, ben, il y a de quoi que je voudrais voir revenir un jour, ça serait d'amener ma fille, mais aussi la petite fille, à l'église, prier puis chanter à des messes de minuit avec moi, ou à des messes, surtout les messes de Noël. J'ai dit, ben, Jessie, tu sais que ça va venir? Tu sais que ton vœu, ton souhait va être réalisé parce que tu l'as dit à haute voix. Puis c'est de la chanson. Alors, ça me fait plaisir de la chanter. Pour Sainte-Croix, Pumpkin. Le soleil découvre la terre dans la paroisse de Sainte-Croix, le
pays de ma grand-mère, à Havre-Boucher, c'est là que je vais commencer. C'est là que je vais commencer. Une fille devient une femme des fois trop tôt. À faire du pain, laver le butin, prendre soin des animaux. Hazel fut au collège, elle va se marier. Elle priait à Jésus, puis cette Anne du Beaupré. Dans le bon vieux temps, tout le monde se connaissait. Les matins aux crêpes à pas lever, et les soirées au fanal, on a veillé, on se visitait, on voisinait et on s'accordait. Dans la grande famille, on restait tout ensemble. Dans la grande maison que mes parents quittaient au dernier. Et c'est comme ça que c'était, que j'étais jeune. C'est tous des beaux souvenirs et des histoires à se raconter. Né en 1914, Margaret fut la plus vieille fille, l'aînée de 12 enfants. Elle subit de la misère, mais restait très contente. Elle restait très contente. En marchant de la pointe en matinée, le jeune homme l'aperçut, puis il a demandé: c'est qui cette belle fille? C'est Margaret Vincent. Elle s'envoyait des lettres d'amour, et l'amour ça dure longtemps. On manquait pas la messe, on n'en jamais. À quatre pattes dans la neige, où le beau Dieu serait pas content. Le jour de l'an nous emportait des Nordais et des Nolais. Ma marraine et mon père me disaient: la bonne année que je vous souhaite, paradis jusqu'à la fin de vos jours, c'est ce qu'on disait, mais rendu à moitié chemin, des fois je virais de bord si jamais j'oubliais. Ma petite fille viendra me visiter. À l'église on ira ensemble prier puis chanter. Le monde a bien changé, mais moi je suis resté fidèle à Sainte-Croix, puis fidèle à Grand-Pré. Dans le bon vieux temps, tout le monde se connaissait. Les matins aux crêpes à pas lever, et les soirées au fanal, on a veillé, on se visitait, on voisinait, on s'accordait. Dans la grande famille, on restait tout ensemble. Dans la grande maison, mes parents
quand j'étais jeune. C'est tous des beaux souvenirs et des histoires à se raconter. C'est tous des beaux souvenirs et des histoires à se raconter. Merci, Weldon. Une des choses qui est sortie hier après-midi lorsque tu as présenté les chansons à Pumpkin était que les gens se visitaient par-dessus la bouchure. Tu sais, que les femmes sortaient de leur maison pour jaser, que les enfants s'amusaient ensemble, puis que Ouais. la bouchure n'était pas pour garder le monde dehors, nécessairement. C'est ça. Puis qui était tout aussi proche, même s'il y avait comme une barrière, là. Et je pense que c'est un message qu'on voit à travers les trois communautés, que les paroles de cette chanson auraient été possibles d'être écrites à Chesapeake, comme c'est les mêmes histoires. Quand C'est t'as toutes les mêmes histoires. quand tu as raconté, on était 6 dans un lit, ça vient de Truro, puis là, on entend parler de la pauvreté, qui était aussi une richesse, parce que ça les a permis d'être plus proches ensemble. Ça fait, tu sais, qu'on voit le fil qui dit qu'il y a toujours plus de choses qui nous amènent ensemble, qui nous divisent. Je ne sais Yeah. pas si tu as d'autres choses Non, que mais tu c'est ça, voulais... ils ont une fierté, puis cette fierté-là, ça devient une force. Puis toute la ligne de la famille se trouvait dans le même, non seulement dans la même communauté, dans la même paroisse, mais très souvent dans la même maison. Il y avait un système, ça fonctionnait très bien. C'était une machine. Parce que si on restait dans la même maison, on soignerait les aînés. OK? Puis on pourrait fournir aux jeunes, puis il y aurait du travail, puis tout irait très bien. Ça a été déplacé un peu, ce rêve-là ou ce système-là, avec le travail plus loin. On a laissé aller ça, mais je ne sais pas si on a fait une bonne chose par laisser ça aller. Oui, que Je des crois fois, on pense que Ils avaient il y a découvert une il y a du réponse. progrès, mais on a peut-être pris un pas en arrière C'est ça. avec ça. Yeah. Ça fait, moi, ma question est, Uh-oh. as-tu un message? C'est quoi le message que tu t'enverrais aux participants de ce groupe ou à leur famille en général? Ah, c'est ça ta question? OK. C'en est une bonne. la Je pose m'attendais de nouveau. pas à Je ça. la pose de nouveau. Mais ma question, désolé, ma réponse, c'est que je voudrais aimer le monde entier. C'est ce que je crois que c'est ma cause. C'est ce que le beau Dieu voudrait que je fasse, c'est juste faire un peu une représentation de ce qu'il voudrait dans le monde, puis aimer, sortir les beaux points, pas vraiment faire attention aux mauvais points, parce que les mauvais points, c'est peut-être une frustration, une insécurité. C'est temporaire si tu le laisses tranquille. Alors, attends que la personne revienne avec ses forces, puis je crois qu'on peut citer les bonnes choses dans ce monde ici, puis encourager le bon en citant le bon. Puis c'est ça que je voudrais faire dans le monde, Lisa, pas plus compliqué que ça. Je souhaiterais du bien et de l'amour un peu partout. Parce que c'est reflété dans tes chansons puis dans ce projet ici. Et j'espère qu'il y aura une suite parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres communautés qui pourraient bénéficier de ça. Puis merci d'avoir passé du temps avec Merci. nous. J'ai hâte de travailler avec toi de nouveau. Parfait. Merci à Telil et toute l'équipe. Vous faites un très bon travail ici. Bravo, Telil. Et au nom de Telil, je voudrais te dire qu'il y a des CD à vendre, les CD du projet à Weldon, Puis c'est vraiment pour le Centre culturel de Truro. qui a L'argent parrainé le vient pas à projet. moi. Et les CD sont 10 disponibles ici à Telil. Et Et c'est si ça. Puis ça me fait fier que les chansons représentent les aînés, qui sont les personnes les plus importantes avec nous présentement sur cette planète.